L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. La ministre Nialé Kaba a lancé les travaux d'entretien routier dans le nord-est du pays en Côte d'Ivoire. Elle veille également au respect des délais et au cahier de charges de ceux-ci. Et puis en Algérie, des incendies meurtriers ont frappé le pays avec des dégâts inestimables. L'on dénombre plus d'une trentaine de morts. Nous terminerons à Bruxelles et Mani à la fois qui se mettent d'accord pour reprendre les négociations sur un accord commercial. Bonsoir à tous et bienvenue. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a procédé la semaine dernière au lancement du programme d'entretien routier 2023-2025 dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Nialé Kaba a invité les entreprises en charge de la réalisation des travaux au respect des délais et surtout au respect des cahiers de charges pour des routes pérennes qui répondent aux attentes de la population. Les détails dans ce reportage. À bord de cet engin, Nialé Kaba donne le top départ des travaux d'entretien routier dans la région du Bunkani. C'est à Boukou, village du département de Bouna, que la ministre du Plan et du Développement procède au lancement du programme d'entretien routier dans le Bunkani, projet mis en œuvre par l'AGEROUTE. Ce nouveau programme baptisé Programme d'entretien routier 2023-2025 prévoit en réponse aux nombreuses dégradations relevées sur nos routes, surtout dans la région du Bunkani. Nous avons en premier temps le reprofilage lourd et le traitement des points critiques. Ensuite, on aura le reprofilage léger. Et cela se passera sur ces 3 années pour que nos routes soient toujours carrossables en tout temps. Ce sont au total 1332 km de routes concernées par ce programme, dont 744 pour le reprofilage lourd et 588 pour le reprofilage léger. La ministre Nialé Kaba se réjouit de l'action tout en rappelant les réalisations du gouvernement dans le Bunkani. Pour cette année 2023, le gouvernement s'est engagé à lancer les travaux d'aménagement et du bitumage des axes Nassien, Yaga, Kotouba, long de 55 km. De l'axe Petit Nassien, Teini, Bouna, long de 210 km. De l'axe Varalé, Kalamon, frontière du Burkina Faso, long de 30 km. Et de l'axe Bouna-Vonkoro, long de 33 km. Le coût des travaux d'entretien routier dans la région du Bunkani est estimé à plus de 5,5 milliards de francs. Toujours en Côte d'Ivoire, 9 agents de santé publique ont été interpellés suite à une enquête de flagrance effectuée par les officiers de police judiciaire, gendarmes de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ces derniers sont accusés de faire circuler des vaccins pour des avantages personnels indus mettant en péril la vie et la santé des concitoyens. Voici les échantillons des vaccins parallèles d'origine douteuse détenus par 5 infirmiers, 2 infirmières, un médecin et un chauffeur, soit 9 agents publics de la santé, tous déjà aux arrêts. Ils commercialisaient ces vaccins après les avoir introduits dans le circuit de la vaccination. C'est ce que révèle l'enquête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ces agents étaient en possession d'une somme d'argent totale de 654 000 francs CFA. De documents confirmant l'existence d'une double comptabilité, des recettes issues de la vaccination et de faux rapports d'activité journalière. Contre ces 9 agents publics de la santé, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance requiert aussi le flagrant délit de corruption. En témoigne le résultat de sa perquisition. Il a été retrouvé, entre autres, 21 407 seringues, 701 produits de vaccination et une centaine de flacons vides de vaccins dans des conditions de conservation inadéquates. Trop tôt pour évaluer l'impact de leurs actes sur l'administration et les usagers des services de santé. Une chose est sûre, toujours selon la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les 9 mises en cause réalisaient par semaine un bénéfice de 2 millions de francs CFA. Leur arrestation fait suite à une dénonciation anonyme via Signalis. C'est au 800 811 ou www.signalis.habg.ci ou alerte@habg.ci ou encore www.habg.ci.
Lors du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires du 24 au 26 juillet 2023, le vice-président nigérien Kassim Shettima a déclaré que le Nigeria avait mobilisé plus de 500 millions de dollars auprès des banques et institutions financières internationales pour soutenir l'agriculture et l'industrie de transformation des produits agricoles, des innovations dans la transformation du système alimentaire, le développement de la chaîne de valeur agroalimentaire et des projets spéciaux de zones agro-industrielles seront financés par ces montants. En marge du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, Kassim Shettima, le vice-président du Nigeria, a affirmé dans un communiqué officiel que le gouvernement a mobilisé 500 millions de dollars pour transformer la production alimentaire dans le pays. Les fonds qui proviennent des banques multilatérales de développement et institutions financières internationales serviront à soutenir l'innovation, à développer la chaîne de valeur agroalimentaire et à créer des zones spéciales de transformation agro-industrielle. Ça va permettre non seulement d'avoir accès à une zone spéciale pour ces entreprises qui sont dans l'agro-industrie, mais de pouvoir aussi profiter des terres et du foncier, car on sait que le problème du foncier est un problème important. Donc le fait d'avoir une zone spéciale dédiée à ces entreprises, à ces agro-industries, va leur permettre de travailler dans de bonnes conditions et de pouvoir transformer leurs produits locaux, leurs matières premières, pour permettre de pallier aux insuffisances et surtout à beaucoup d'importations. Le 13 juillet 2023, le président nigérien Bola Tinubu avait déclaré l'état d'urgence sur la sécurité alimentaire pour permettre au pays de prendre des mesures exceptionnelles afin de renforcer la sécurité et l'approvisionnement. Pendant ce temps, le pays est aux prises avec une inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis 2 décennies. Donc cela va permettre non seulement de pouvoir être autosuffisant et surtout de pouvoir aussi maîtriser l'inflation qui est très importée, notamment à travers les produits de l'extérieur qui deviennent de plus en plus chers. Donc je pense que le Nigeria, à travers cette politique, va vraiment se diriger vers une forme d'autosuffisance dans les prochaines années. Selon le Bureau national des statistiques, le taux d'inflation des produits alimentaires a atteint 24,82% en glissement annuel en mai 2023 contre 19,50% en mai 2022. L'État compte mettre en valeur les terres agricoles, la fourniture d'engrais et de céréales aux agriculteurs ainsi que l'amélioration de la sécurité dans les provinces agricoles. Nous le disions au titre, les conséquences des incendies qui ont touché l'Algérie la semaine dernière sont désastreuses. Des milliers d'hectares de forêts et de cultures détruits, des centaines de maisons effondrées, des dizaines de victimes sans eau ni électricité. Ces incendies ont fait affreusement rage dans le nord de l'Algérie, tuant au moins 34 personnes et causant de lourds dégâts matériels. Plus d'informations dans ce reportage. Ce vendredi, la commune de Béjaïa a enterré ses victimes des incendies qui ont ravagé le nord-est de l'Algérie. Au total, les feux ont fait au moins 34 morts. Le bilan matériel est lui aussi lourd, avec des dizaines de sinistrés sans eau ni électricité, des centaines d'habitations effondrées, des milliers d'hectares de forêts et de cultures détruits et plus de 1500 personnes qui ont dû être évacuées de nombreux villages frappés par les incendies qui ont tout dévasté sur leur passage. Chaque été, le nord et l'est du pays sont frappés par des feux de forêt, un phénomène qui s'accentue au fil des ans sous l'effet des périodes de sécheresse et de canicule, mais pas seulement. Dans un communiqué, le procureur de la République d'Alger a annoncé que 12 personnes avaient été placées en détention provisoire. Elles seraient impliquées dans le déclenchement des feux de forêt dans plusieurs zones. En août 2022, de gigantesques incendies avaient fait 37 morts dans la région d'El Tarf, dans le nord-est du pays. L'été 2021 avait été l'un des plus meurtriers depuis des décennies en Algérie. Plus de 90 personnes avaient péri dans le nord, en particulier en Kabylie. Le document stratégique de la mise en œuvre du partenariat renouvelé Russie-Afrique est rendu public et s'intitule « Plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026 ». Ce cadre légal définit en 181 points les priorités et les mesures visant à réaliser le potentiel du partenariat russo-africain dans les domaines d'intérêt mutuel en tenant compte de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'Afrique que nous voulons, selon l'agenda 2063 de l'Union africaine, est également appelée à se concrétiser grâce à la coopération russo-africaine ravivée avec la tenue du 2e sommet Russie-Afrique.
Pour la mise en œuvre de cette coopération, un document stratégique dénommé Plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026 se propose en 181 points d'orienter les actions prioritaires pour le renforcement du partenariat dans l'intérêt mutuel des deux parties. Les domaines couverts par ce document stratégique intègrent la politique et la sécurité, adossés sur les instruments de l'Union africaine, les finances et l'agriculture, l'énergie, l'industrie, le transport, la science et la culture. L'Afrique que nous voulons est une Afrique économique et sociale, intégrée dans le reste du monde, avec une vision d'un grand marché numérique unique, avec moins d'obstacles dans le domaine du commerce et des investissements conformément aux objectifs de la ZLECAf. Jusqu'ici très opérationnelle, la coopération sécuritaire prévoit développer les contacts entre les hauts représentants qui supervisent les questions de sécurité pour échange d'informations sur la sécurité internationale afin de mieux faire face aux menaces contemporaines telles que le terrorisme, les crimes financiers et sur d'autres menaces impliquant l'utilisation d'armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Le volet politique prévoit la tenue annuelle de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique, avec une coopération accrue dans le domaine de l'observation électorale mutuelle. Concernant la paix et la sécurité, la démocratie et l'état de droit, certes, nous apprécions l'esprit de certains de nos partenaires de ne pas s'immiscer dans les affaires internes des États. Toutefois, nous demandons leur accompagnement dans la lutte que nous menons contre les changements anticonstitutionnels, car ce qui se passe malheureusement dans nos continents ces dernières années ne profitera pas à aucun de nos partenaires. La coopération économique qui projette la mise en valeur des organisations régionales africaines va renforcer la coopération entre l'Union africaine et l'Union économique eurasienne, notamment par la prorogation et la poursuite de la mise en œuvre du protocole d'accord entre la Commission économique eurasienne et l'Union africaine dans le domaine de la coopération économique. Précisons que ce plan d'action élargit et complète les dispositions d'autres documents stratégiques, notamment la déclaration du deuxième sommet Russie-Afrique sur la coopération dans le domaine de la sécurité internationale de l'information, de la déclaration du deuxième sommet Russie-Afrique sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. De l'autre côté du globe, l'économie de la zone euro, toujours moribonde, l'inflation continue de baisser malgré les prix élevés dans l'alimentaire. Le taux d'inflation annuel de la zone euro a poursuivi sa baisse en juillet, tombant à 5,3% après 5,5% en juin et 6,1% en mai, à la faveur d'une nouvelle écriture des prix de l'énergie selon Eurostat dans une publication faite ce lundi 31 juillet 2023. Suivons ensemble ce reportage pour plus de détails. Léger rebond de l'économie et baisse de l'inflation dans la zone euro. Après avoir stagné sur les 3 premiers mois de l'année, le PIB des 20 pays partageant la monnaie unique a progressé de 0,3% entre avril et juin. Mais il reste plombé par les difficultés persistantes de l'Allemagne, selon Eurostat. Côté inflation, si le taux reste loin de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne, il poursuit sa baisse, tombant à 5,3% en juillet. La hausse des prix à la consommation reste cependant élevée dans l'alimentation. Accord commercial entre Bruxelles et Manille pour finir. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue aux Philippines à Manille. Une visite diplomatique ayant pour but d'acter la reprise des négociations en vue de conclure l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Philippines. Ursula von der Leyen en visite diplomatique aux Philippines à Manille. La présidente de la Commission européenne et le chef d'État Ferdinand Marcos se sont entendus pour reprendre le cours des négociations abandonnées par son prédécesseur en 2017. L'objectif, conclure un ambitieux accord de libre-échange. Our teams will get to work right now on setting the right conditions so that we can get back to the negotiations. A free trade agreement has huge potential for both of
us in terms of growth and in terms of jobs. I welcome the conduct of this year of the scoping exercises between the European Commission and the Philippines towards negotiations for a Philippines-EU Free Trade Agreement. Les deux responsables politiques ont également signé un accord visant à promouvoir une économie plus verte aux Philippines. Il s'inscrit dans le cadre de l'initiative Team Europe pour plus d'entraide entre pays partenaires. La priorité fixée, faire disparaître les déchets plastiques en mer. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Georges Tano. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.